Allez, tu dois bien te rappeler. Où est-ce que tu allais? Pourquoi? Je m'en souviens plus. Pourquoi je suis dans cet avion? Qu'est-ce que je fais là? New York, c'est là-bas que j'allais. Salut tout le monde, c'est Valius et on se retrouve pour un nouveau thread horreur. Avant qu'on commence, je tenais à vous remercier d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre mes histoires. Tant qu'on parle de moi, tant que vous êtes là, vous pouvez toujours mettre le petit pouce bleu, le petit abonnement, tout ça, ça fait plaisir. J'en profite avant que la vidéo commence, j'aimerais bien faire éventuellement dans le futur une petite FAQ, alors dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait ou pas qu'on fasse ça un de ces jours, je vous en reparlerai dans une autre vidéo si jamais je vois que ça vous intéresse. Tom nous raconte une histoire qui lui est arrivée il y a environ 12 ans. À ce moment-là, il avait 10 ans et raconte que chaque été, il retournait en Équateur, dans la ville natale de ses parents, pour lui faire rencontrer sa famille. Il explique bien qu'à force d'y aller, il connaît absolument tout le monde dans le quartier et donc du coup, il est vachement à l'aise là-bas. C'était un jour comme un autre, sauf pour les parents de Tom qui du coup devaient se préparer pour aller à un mariage. Tom il a 10 ans donc c'est un peu normal, il a un peu la flemme d'aller à un mariage donc il demande à ses parents s'il peut pas profiter de cette belle journée plutôt pour jouer dehors. Au début ses parents y refusent mais Tom il sait être très persuasif. Il leur dit qu'il y a le parc qui est vraiment à 2 pâtés de maison et que du coup il y aurait aucun risque qu'ils se perdent en y allant, c'est vraiment pas loin. Du coup, ils sont toujours réticents, mais Tom il continue, il a vraiment envie d'aller la passer son après-midi au parc. Du coup, il leur a bien fait comprendre que c'était une très belle journée, que ce serait vraiment dommage qu'il la passe à l'intérieur. En plus d'être proche, ça reste un parc très fréquenté, du coup il sera forcément pas tout seul. Au final, ses parents ont cédé et ils lui ont dit qu'il a le droit tant qu'il rentre avant la nuit. Du coup, Tom, il est trop content, il perd pas une minute de plus et se dirige vers le parc. Quand Tom il y arrive, il trouve ça bizarre parce que le parc est vraiment abandonné, il y a personne, pas un enfant, pas un adulte, personne. Du coup il trouve ça bizarre mais du haut de ses 10 ans, il a qu'une envie c'est de jouer. Alors il se dirige vers une balançoire ou un toboggan, il se souvient plus bien. Au bout de quelques minutes, Tom entend une voix lointaine qui semble être de l'autre côté du parc. Tom tourne la tête et découvre de l'autre côté du grillage un clown devant une camionnette blanche qui lui fait des signes de venir se rapprocher. En se rapprochant, il remarque quand même la camionnette à l'arrière mais il se dit que ça doit juste être un camion de livraison qui doit livrer quelqu'un. Une fois qu'il est arrivé près de la barrière, le clown lui demande en espagnol si il aime les clowns. Tom, il a bien eu la leçon de ses parents, il doit pas parler aux inconnus. Du coup, il fait un signe de la tête pour lui dire non. Le clown, il est pas très content, mais il essaye de l'amadouer en lui disant « Oh, bah t'inquiète pas mon pote, on va faire changer ça !» Du coup, le clown se retourne et ouvre la camionnette blanche, qui confirme bien à Tom que c'était bien sa camionnette. Tom dit qu'il repense à ça en tant qu'adulte, mais qu'en tant qu'enfant, ça l'a pas du tout choqué. Ce qui l'a marqué, c'est juste que le clown en a sorti. Du coup, le clown se retourne et sort un ballon, il commence à le gonfler, et lorsqu'il est totalement fini, lui demande s'il aime les chiens. Du coup, Tom, ça reste un enfant, il a complètement oublié que ce clown c'était un inconnu, il lui dit oui, j'adore les chiens. Du coup, le clown lui fait le méga tricks pour faire des chiens en ballon, et lui dit de se rapprocher pour qu'il puisse lui donner. Tom décrit que le clown a souri d'une manière extrêmement étrange quand il lui a proposé de prendre ce ballon. Un sourire tellement bizarre que ça l'a fait reculer au lieu de se rapprocher du ballon. Le clown ne lâche pas l'affaire et dit à Tom que s'il veut voir le reste de ses tours, il va falloir qu'il monte dans le camion avec lui. Du coup, à nouveau, Tom il voit pas la menace et il lui dit qu'il voudrait bien mais qu'il peut pas parce qu'il n'y a pas de porte du côté là du parc donc la barrière est trop haute et qu'il pourra pas la passer par-dessus. Tom se souvient encore des mots que le clown lui a dit car c'est à ce moment-là que ça aurait pu totalement déraper. Le clown s'est approché de la barrière, il lui a dit approche-toi de moi que je te porte pour te faire passer de l'autre côté. C'est pas grand chose mais c'est à cause de ça que Tom a peur des clowns encore aujourd'hui. Tom était en train de se rapprocher du clown quand il a entendu au loin quelqu'un l'appeler. Tom se retourne et il s'attendait à retrouver son père mais pas du tout, c'était le voisin. Du coup Tom court vers le voisin pour lui faire un câlin, il est content de le voir et lorsqu'il l'atteint, l'homme lui fait un signe et lui dit merci de vous être bien occupé de mon enfant. Le clown lui répond pas de problème. Mais alors qu'ils étaient en train de partir, Tom a pu entendre le clown murmurer fais chier. Du coup Tom il comprend quand même qu'il y a un problème pour que le voisin vienne le chercher alors qu'il avait l'autorisation de rester là jusqu'à ce soir. Le voisin lui a pas tout à fait expliqué car il était jeune, mais par la suite, on lui a expliqué que ce n'était pas un vrai clown. En effet, vu que ses parents ils étaient pas revenus dans la région depuis longtemps, ils s'étaient pas forcément au courant des mœurs ou des histoires qu'il y avait, mais le voisin leur a donc expliqué qu'il y avait une personne qui se faisait passer pour un clown et qui allait de ville en ville dans la région dans le but d'enlever des enfants. C'est pour ça qu'en fait, il y avait absolument pas d'enfants dans le parc, personne, parce qu'ils ont vraiment trop peur que ce clown soit là. Et c'est ce qui s'est passé. Le pire, c'est que c'est un véritable coup de chance parce que le voisin, il était parti faire ses courses en fait, et c'est en revenant vers sa maison qu'il a vu Tom au loin dans le parc parler au clown. Donc méga bon réflexe du voisin qui lui a sûrement sauvé la vie ce jour-là. Du coup, le voisin a ramené Tom dans la maison de sa famille, il a passé l'après-midi
à l'intérieur. Encore aujourd'hui, Tom dit qu'il a la hantise des clowns à cause de ce moment. Plus il y repense, plus il revoit le sourire de ce clown qui l'a totalement traumatisé. Le plus énorme là-dedans, c'est que Tom, pour écrire cette histoire, du coup il s'est renseigné sur l'affaire et il a découvert qu'un homme avait été arrêté quelques années après et malheureusement il aurait quand même réussi à kidnapper des enfants qu'il n'aurait apparemment pas retrouvés. J'avoue que j'ai pas mis de petit spoiler alerte pour ceux qui ont peur des clowns et j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Mais en tout cas, moi l'histoire là, je la trouve vraiment horrible parce que ça touche aux enfants, ça touche à une période qu'on a tous vécue où on espère que tout le monde est gentil, tout le monde est tout beau et je suis bien content que ça ne soit jamais arrivé. Bon les amis, on va passer à la deuxième histoire. Peut-être qu'elle vous parlera plus car il n'y a pas de clown dedans, mais on parle bien encore d'enfance. Alors encore un petit dernier pour la route. Cette fois-ci, c'est Samantha qui nous raconte son histoire. Elle explique qu'elle est enfant unique, que ses parents étaient divorcés et qu'à l'âge de 10 ans, sa mère a épousé l'homme avec qui elle est encore actuellement, qui s'appelait Tom. Rien à voir avec le Tom de l'histoire d'avant. Donc Samantha et Tom, ils ont jamais eu le temps de vraiment se connaître parce qu'il était assez distant avec elle. Il avait déjà 2 enfants, plus jeunes que Samantha, donc il passait tout son temps à s'occuper d'eux et un peu moins d'elle. Elle explique qu'ils ont toujours vécu dans un petit quartier tranquille, dans une petite ville, normale, comme la plupart d'entre nous. Là, on avance à mort dans le temps. Donc à ce moment-là, Samantha, elle a 16 ans. Elle décide d'inviter son amie Cindy pour passer une petite soirée sympa entre filles, sans de programme précis. Donc elle passe une super soirée, jusqu'au moment où elles reçoivent un texto d'un pote qui habite en bas de la rue et qui leur propose d'aller fumer de l'herbe. Bref, Samantha, elle attend que ses parents s'endorment pour mettre au point un plan d'évasion. Donc elle dit qu'à ce moment-là, ces 2 petites ados, elles pensent pas au danger, il pourrait même pas y en avoir pour elles habitent dans un petit quartier tranquille. Elles ouvrent la fenêtre et elles se cassent. Il était aux alentours de 1h du matin et elles ont même pas fait l'effort de s'habiller, elles ont dit qu'elles y ont même pas pensé tellement elles étaient focus dans leur plan. Donc elles descendent la rue en pyjama pour retrouver ces mecs qui les attendent en bas de la rue. Sur le chemin, Samantha et Cindy croisent un groupe de jeunes qui avaient l'air saouls avec des bières à la main et qui les sifflent en les appelant pour leur faire signe de monter dans leur maison. Bref, très creepy, ça les met vraiment pas en confiance pour arriver en bas. Heureusement, il leur arrive rien de spécial, elles arrivent, elles s'amusent, elles passent une bonne soirée, mais elles ont un petit peu peur quand même que les parents de Samantha se réveillent et aillent voir si les filles vont bien. Donc il est 2h30 et elles décident de partir de la soirée. À cette heure-ci, il fait donc nuit noire et Cindy et Samantha commencent à remonter la rue qu'elles ont descendue précédemment. C'est alors qu'elles remontaient la rue qu'une voiture noire s'arrête exactement là où elles sont et la porte s'ouvre. Là, Samantha, elle se dit que c'est forcément son beau-père Tom, c'est la même voiture. Soit il avait remarqué qu'elle n'était plus dans leur chambre, soit ce qu'il faisait souvent pour bercer ses 2 enfants, lorsqu'ils se réveillaient dans la nuit, c'est qu'il les mettait sur le siège à l'arrière et il leur faisait faire un tour de voiture. Donc là, sans réfléchir, Cindy, elle saute dans le buisson à sa droite et elle attrape Samantha par le bras pour l'entraîner avec elle. Elles sont donc là, dans ce buisson, cachées, et entendent la personne passer à côté du buisson. Samantha panique immédiatement. Elle sent son cœur battre, il n'y a plus de bruit de pas, la personne est arrêtée devant le buisson et commence à rigoler de manière un petit peu glauque. Samantha et Cindy ont donc cette sensation bizarre de malaise en elles. Elles se sentent vraiment pas bien et ont un mauvais pressentiment. Lorsque d'un coup une main plonge dans le buisson et attrape la jambe de Cindy. Les filles ont immédiatement hurlé et sont parties en courant. Le truc le plus creepy, c'est que le gars a même pas essayé de leur courir après ou de les appeler pour leur dire de s'arrêter. Il est remonté dans sa voiture et a essayé de les traquer. À ce moment-là, Cindy et Samantha sont arrêtées à mi-chemin parce que c'est beaucoup trop loin pour qu'elles arrivent à la maison en un coup. Samantha, elle explique à sa pote qu'il faut qu'ils arrivent à la maison avant son beau-père parce que si elles sont dans la chambre au moment où il monte pour les engueuler, il pourra pas prouver que c'était elle, il n'a pas vu leur visage. Samantha et Cindy décident donc d'avancer aussi vite qu'elles le peuvent mais de manière discrète en n'étant pas sur le chemin principal. Elles avancent donc globalement assez lentement. Et ce qui est bizarre, c'est que la voiture avance à peu près au même rythme qu'elle, mais en restant bien derrière, comme pour garder une distance de sécurité. Au bout d'un moment, les filles arrivent au niveau de la maison de Samantha et courent pour la rejoindre. Elles se cachent derrière le SUV de la mère de Samantha et elles trouvent ça étrange car la voiture de Tom ne s'arrête pas. Elle continue sa route jusqu'à ce que les filles ne la voient plus. Elles n'ont pas besoin d'explication, elles savent que Tom ne peut donc plus les voir, il est plus dans leur champ de vision. Alors elles sautent dans la fenêtre pour se cacher. Cindy et Samantha plongent directement dans le lit et attendent pour essayer de se calmer. Elles n'ont pas réussi à s'endormir tout de suite et elles expliquent qu'elles étaient donc vachement attentives pour savoir quand est-ce que Tom rentrerait et ouvrirait la porte. Mais ce moment n'est jamais arrivé. Là les filles elles se disent qu'elles sont dans la merde, qu'elles vont se faire déglinguer le matin, que ça se trouve elles vont même pas attendre le matin et il y a quelqu'un qui va arriver dans la chambre les réveiller. Bizarrement ce moment n'est jamais arrivé. Quand les filles se sont levées pour prendre le petit déjeuner, elles n'ont eu aucune remarque de la mère de Samantha, ni de Tom. Lorsque Cindy est partie, Samantha elle s'est dit qu'elle va avoir des réflexions, toujours rien. Donc bref, Samantha, elle a vécu avec cette histoire vachement creepy de son beau-père qui a attrapé la jambe de sa pote.
Elle sait pas pourquoi. Jusqu'à cette année. Samantha a donc 21 ans aujourd'hui et elle dit qu'elle n'habite plus chez sa mère. Elle y est retournée pour l'occasion d'un repas et puis entre deux verres, elle décide d'expliquer la nuit qu'elle avait vécue avec sa pote et que c'était rigolo et gentil de leur part surtout de ne jamais avoir rien dit. Mais à ce moment-là, Samantha, elle va se décomposer quand elle va voir la réaction de son beau-père. Alors que Samantha raconte cette histoire, elle se tourne vers son beau-père et elle le voit complètement paniqué. Son beau-père la regarde donc droit dans les yeux et lui dit « Sam, ce n'était pas moi ce soir-là. Je n'ai jamais su que tu étais parti de la maison un soir avec une copine. » C'est la pure et stricte vérité, sa mère n'en a jamais entendu parler non plus. Du coup, Samantha repense à cette soirée qui aurait pu finir bien pire si elles n'avaient pas réussi à semer le gars surtout, mais qu'est-ce qu'il voulait quoi? Ce gars les a suivis pendant de longues minutes, les a traqués dans la rue, en essayant de les faire venir dans la voiture sûrement. Est-ce que c'était les jeunes qu'elles ont croisés en descendant la rue plus tôt, ou n'importe qui d'autre? Elles ne sauront sûrement jamais qui c'était. Elles ne sauront jamais pourquoi. Ah. Quand je suis stressé, je mange des bonbons. Bon les amis, c'est déjà la fin de ces 2 threads d'horreur et j'espère qu'ils vous auront plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme vous le faites à chaque fois, c'est trop sympa de vous lire, franchement j'essaie de répondre au plus d'entre vous. Monteur, insère-moi un feu de cheminée à l'arrière là parce que je sens que c'est cosy. Ça va peut-être vous faire rire, mais j'aimerais bien essayer de vlogger une fois en fait. Je sais pas si ça vous intéresserait forcément, donc franchement dites-moi dans les commentaires si ça vous tente qu'on fasse un épisode test, ça pourrait être au moins rigolo. Et moi ça me ferait plaisir de pouvoir expérimenter ça avec vous. Sinon comme je le disais en début de vidéo, n'hésitez pas à rester à l'écoute car je ferai sûrement une FAQ à l'avenir parce qu'on me l'a beaucoup demandé en live. Petite introduction subtile. Si jamais vous en voulez plus de mon contenu, vous pouvez toujours venir me suivre en live ou me rejoindre sur les autres réseaux sociaux. Je poste régulièrement des petits trucs con ou pas, c'est vous qui jugez. Sinon les amis, merci beaucoup d'avoir écouté mes histoires, que ce soit les threads ou à la fin ce que j'avais besoin de parler avec vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à vendredi prochain, 17 h, pour d'autres threads d'horreur. Ciao. C'est le moment pour la gorge, mais ils sont trop bons en fait. À vendredi prochain, 17 h, pour d'autres... Ah, c'est trop dur à dire.